Bonjour à tous, on va parler de vos plus et vos moins du GP d'Australie. Je suis avec Alexandre et son avatar, Thomas Morcellino, qui est à Melbourne, à l'aéroport de Melbourne. Ça va, Tom? Ça va très bien et toi? Ouais, super. Bon, dans les plus, Cal Crutchlow, super course, c'est bon ça? Bah ouais, c'est cool. Après, c'est vrai que c'est un circuit qui lui a souvent réussi par le passé, à part la saison dernière où il s'était sérieusement amoché la jambe. Mais c'est vrai qu'il a gagné il y a quelques années sur ce circuit-là. Ils ont très bien travaillé depuis l'ouverture du week-end, surtout le premier jour. Et ensuite, ça s'est concrétisé en course. Donc lui, il s'excuse pendant la course, après la course, en disant que c'est Vignales qui aurait mérité le podium et pas lui. Mais bon, bah là, ça fait partie de la course. Il a su rester sur ses roues. Il a su se protéger aussi, a roulé comme il voulait. Et donc, il termine sur le podium, son troisième podium de la saison. On espère un peu mieux de lui cette saison, mais bon, avec la domination de Marquez, c'était compliqué. Ouais. Mais là, bon, voilà, il retrouve la deuxième marche. C'est la première fois, c'est son meilleur résultat depuis le Japon l'an dernier, donc c'est pas mal. La grosse surprise pour moi, j'ai pas compris devant mon écran, j'étais comme un ouf, j'étais content de les voir là. C'est les Aprilia, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont loué des RCV, ils ont fait quoi? Bah non, bah écoute, déjà ils étaient bien placés sur la grille, hein. Ils étaient pas très très loin. Et puis après, bah, c'est Phillip Island qui veut ça. On avait déjà assisté à ce genre de course, il y a quelques saisons, vous vous souvenez, avec une place d'armes vraiment sympa avec tous les pilotes. Et là, c'est ce qui s'est passé en début de course. Les Aprilia se sont tout de suite sentis à l'aise. Les deux pilotes, hein, que ce soit Espargaro ou Iannone. Et puis Iannone, bah, effectivement, on n'a pas l'habitude de le voir là Ouais. avec l'Aprilia. Il réalise, il égale le meilleur résultat d'une Aprilia en MotoGP, donc depuis 2002, donc c'est vraiment cool. Et maintenant, bah, lui, comme il dit, il sent le soutien du groupe Aprilia derrière lui, enfin, du groupe Ouais. Piaggio derrière lui, il sent le soutien du CEO. Maintenant, bah, il s'excuse aussi parce que c'est sa première saison, c'était compliqué. Ouais. Mais là, maintenant, sur un circuit comme Phillip Island, il a su montrer qu'il était quand même toujours compétitif. Ok. Dans les plus, moi c'est ce que j'ai vu et je le mets aussi dans les plus pour moi, c'est Zarco. Je trouve qu'il a quand même fait une belle course, surtout avec des conditions Oui. particulières, avec des déplacements de Q1, Q2, enfin tout ça. Toi, t'en penses quoi? Bah, effectivement, il a fait une très belle course. Lui, il a préféré partir avec le pneu soft, là où beaucoup, comme je disais, sont partis avec le pneu dur. Lui, il a parti avec le pneu soft parce qu'il voulait avoir du feeling dès le début et donc garder ce feeling qu'il avait entretenu depuis le début du week-end. Ça lui a peut-être manqué en fin de course, comme il le dit, c'est-à-dire peut-être qu'il manquait un peu de grip en fin de course pour aller passer Espargaro et donc finir devant lui. Mais voilà, il a su rester sur ses routes tout le week-end, malgré les conditions un peu difficiles. Il n'est pas tombé. Il termine devant Lorenzo. Mhm. Voilà, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on espérait. Et maintenant, on va voir en Malaisie qui est un circuit complètement différent. Ouais. Voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que voilà, là, sa performance est à souligner. Après, certains pilotes modèrent cette performance, comme notamment Crutchlow, qui dit que le circuit se prête à ce genre de, Ouais. parce qu'il attendait mieux de lui par rapport à ça. Ok. Voilà, maintenant à lui de montrer. Et dans les moins, alors j'en ai vu, il y en a eu beaucoup de moins. Forcément, il y a Yamaha qui est ressorti. J'ai pris Yamaha en général. Bon, moi, j'ai vu en ligne droite avec Vignales comment ça se passait. On va parler de Rossi. Bon, toi, ton avis sur Yamaha, t'as l'impression ils bougent pas, que je sais pas si ça bosse. On n'arrive pas à savoir. Bah après, si tu veux, là, les Yamaha, pour moi, bon, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit un moins, parce que c'est vrai Ouais. que tout le week-end, elles ont été là, que ce soit Vignales ou Quartararo. Quartararo, bon, effectivement, il y a eu une chute qui fait que ça a ralenti, il y a eu la météo, les qualifs ont été décalés au dimanche matin. Donc c'est un peu particulier comme week-end, mais les Yamaha ont été toujours là. Les Yamaha ont gagné la saison dernière avec Vignales. Ouais. Elles ont toujours figuré sur le podium depuis quelques années. Il y a toujours eu une Yamaha sur le podium à Phillip Island depuis quelques années maintenant. Donc voilà, ce circuit se prête à la Yamaha parce que c'est un circuit qui ne nécessite pas forcément de grosse vitesse de pointe. Mais là, on l'a vu pendant la course. Marquez en avait sous le coup. De toute façon, on l'a vu toute la course. Hein. Il était derrière Ouais. Vignales. On savait qu'il coupait. Ouais. C'est ce qui s'est passé dans le dernier tour. Bah, voilà, une vitesse de pointe inférieure et donc la Yamaha qui est en dessous. Quoi. Ouais. Et donc là, Vignales a dû cravacher dans le dernier tour pour essayer de repasser. Il a tenté le tout pour le tout dans le dernier Voilà. dans le virage 10. C'est pas passé, il a glissé, il pense que lui il a fait une erreur, mais bon, il pouvait pas faire autrement, il voulait absolument passer devant, et c'était soit il gagnait, soit il tombait. Et il est tombé. Forcément, les moins, je mets Rossi. Ok, super départ. Moi, en tant que fan de Rossi, je veux pas qu'un départ. À un moment, il a joué la bagarre. Il y a eu du beau spectacle, mais finalement, ça c'est pas. Enfin voilà. T'en penses quoi? Bah, effectivement, là, c'est vrai, sur cette course-là, Rossi, de toute façon, comme on l'a vu depuis le début du week-end, il était un peu transparent. Donc, c'était son 400e départ en Grand Prix. Donc, ça veut dire que c'est un pilote quand même qui est là depuis beaucoup d'années maintenant. Et c'est vrai que peut-être il lui manque il lui a manqué un petit peu de niaque au début de course pour rester dans le groupe Ouais. Marquez, Vignales, peut-être aussi Crutchlow. Et donc, du coup, ça a pêché un petit peu. Il le dit lui-même, c'était une bonne course, c'était une grosse bagarre.
Après, il lui manque encore quelque chose. Alors, il manque encore quelque chose. Lui, il dit plutôt que c'est le gamin qui souffre de quelque chose, pas lui. Ouais. Bon, après, il termine 8e. C'est la 3e fois qu'il termine 8e en 4 courses. Donc, c'est vrai qu'on l'attend pas là où il devrait être. Enfin, on l'attend. C'est pas là là où on l'attend. Excusez-moi. Pas Le de décalage souci. horaire. Ouais, ok, bah écoute, bon, Quartaro, il est tombé, ça c'est pas de sa faute. Maintenant, on attend de voir en Malaisie, chez Petronas, ce que ça peut donner. Il y a Ouais, moyen de. On attend cette victoire. Ah bah, on l'attend, et puis de toute façon, c'est vrai, comme tu dis, hein, c'est pas de sa faute. Ça a été particulier hein, pour Fabio ce week-end. Je pense que donc déjà il y a eu 2 chutes, donc la chute en course, mais aussi celle au Ouais. essai. Et ensuite, pendant la course, on lui a mis un pneu dur avec lequel il n'avait pas roulé de tout le week-end. Et donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui sont partis en pneu dur, notamment Petrucci, ils sont partis en sucette dans le deuxième virage. Ouais. Et il le dit, hein, Fabio, même si de toute façon il n'aurait pas été percuté, Ouais, ça aurait été compliqué. il aurait tiré tout droit, il est reparti dernier. Donc bon voilà, une course à oublier entre guillemets, même s'il fait quand même une première ligne, hein, faut pas l'oublier. Ouais. Mais voilà, on arrive en Malaisie, le terrain de jeu de Petronas pour le coup. Et donc à domicile, on peut imaginer que les gamins seront bien. Il a fait de bons essais, même s'il n'était pas forcément dans les premières positions. Hein. Il termine très très loin aux essais hivernaux, mais c'est un circuit qu'il connaît. Il n'arrivera pas avec des choses à régler. C'est un circuit qu'il appréhende déjà sur une MotoGP. Donc oui, ça peut donner que de bonnes choses. Bon, bah il y a de l'espoir, donc vivement Sepang. Écoutez, on vous donne rendez-vous à Sepang. Merci Tom. Je t'en prie. Et puis on vous dit à bientôt. Allez, bisous. Ciao. Ciao Alex. Salut.